Salut! Premier unboxing de 3 unboxings qui sont pour vous. C'est un engin que vous connaissez. C'est pas celui-là, voilà exactement celui qui est dans le carton. Mais il y en a plein. Ça nous vient de... Je vais relire le sticker pour pas vous dire des bêtises. Croustibat. Croustibat nous envoie son scorpion. Salut Mani, comme convenu, voici le colis contenant mon scorpion. Faisant bon usage, je ne doute pas qu'il plaira certainement à un abonné après être passé dans tes mains. Attention lors du déballage, ça casse. Merci encore pour ce que tu fais. Vivement mon Trubao. Et nous avons là-dedans quelque chose qu'il a utilisé pour caler la machine. Voilà, il m'a fait un petit chien en ballon. Et je crois que le plus funky c'est celui-là. Alors ça mon gars, ça va faire délirer Gigi. Parce que Gigi, elle adore les coccinelles. Voilà. Donc à la vente aujourd'hui une coccinelle ballon avec son petit chien ballon. En plus ils sont statiques. Ça tient pas. Si. Ah non, ça suffit pas. Non mais je vais pas m'amuser à les faire exploser, mais non les mecs. On va mettre ça de côté. Merci Croustibat. Moi j'aime bien les gens qui me font marrer. D'ailleurs, du coup, comme je dis, j'aime bien les gens qui me font marrer. Je viens d'avoir une idée pour un concours. Ouais. Tirage au sort, c'est rigolo. Les concours, c'est mieux. Et surtout quand le concours débouche sur un tirage au sort aussi. À voir, à voir. J'ai une petite idée derrière la tête. Alors, avec ce scorpion, a priori, a fortiori, nous avons une radio HK GT2E, qui est donc une FlySky GT2E, rebadgée au Viking. Pour ce genre de petit gadget, c'est sympa au Viking parce que c'est vraiment pas cher. Je crois que je les ai vus à 19,90 avec le récepteur, ces radios. Elles ont pas spécialement de réglage, elles ont un trim et un EPA de la direction, ça s'arrête là, mais ça fait le taf. Un petit sachet de rotule en plus, une paire de cardans, au cas où. Pas la peine de préciser arrière puisque c'est une propulsion. Des exa. Fou, fatch 25 € les 4 exa sans les écrous. Aïe aïe aïe. Quelque chose ça fait mal. Et un paquet de gros dragibus moelleux. Ah, tu sais quand même prendre pas les sentiments, hein. Alors, je vais te ranger tout ça là-dedans, parce que sinon je vais pas m'en sortir avec les 3 cartons qui arrivent. Hop. Tiens. Ah, t'as les coccinelles qui est passé. Et la bestiole. Ouh. Heureusement, il m'a dit de faire doucement, ça casse, et je crois que heureusement qu'il a bien envolé. Nous avons un Kyosho Scorpion RTR. Fin Dieu! Tes azous! On a 2 petites bouteilles. Comme toujours, je vais vous montrer ce qu'on a reçu. Puisqu'ici on montre tout, hein, on ne fait pas juste des runs de 1 minute. Ou maximum 6. Nous ton salon, un cuvée Ophélie. Alors ça c'est un petit blanc que je ne connais pas. Ceux qui savent, merci de m'informer si c'est un petit peu sucré ou pas, ou avec quoi ça se boit, se mange. Parce que Mani c'est un goré, hein. Mani il prend un verre d'eau, il remplit 33 centilitres. Si besoin il met du sirop.
Et voilà. Apéritif au pouce d'épices, au pouce d'épines, qu'est-ce que c'est ça? Mise en bouteille chez Alain et Babette avec Baudou et Anu, Jean-Marie et Claudine, QV 2017. Alors ça c'est un petit vin perso, bien sûr, évidemment, celui-ci on va lui faire honneur. Ça c'est clair. J'adore les choses comme ça, les petites productions locales faites soi-même. Les petites touches perso, c'est toujours mieux. Ce Scorpion RTR est un V2. Ça se sent tout de suite à la suspecte, sauf si tonton l'a modifié. Le chrome des jantes est pas resté dessus, je crois qu'il en a remis. On a dû recoller aussi un petit peu les pneus. On est globalement dans un bon état. Voyons voir en dessous. Ah bah ouais, voilà, ça c'est un machin qui a roulé tranquille ou pelouse. Les pneus, super état aussi. Les mousses intactes. Le diff arrière bien libre. Il a vu la flotte. Il y a un petit peu de rouille, mais bon, c'est pas bien méchant. C'est un engin de loisir. Si tu achètes tout pour le laisser sur une étagère, forcément, ça va t'embêter. Mais si, comme nous ici, tu roules, ça posera aucun souci. Après, j'ai rien contre. Il y a des gens qui ont la collectionnite. C'est bien aussi. Plus ils en achètent, plus les prix baissent. Plus ceux qui roulent sont contents. Il en faut pour tout le monde. Le petit combo d'origine, donc un Hobbywing VP S8 à la sauce Orion, c'est-à-dire qu'ils ont rallongé en fait le câble du récepteur qui va au récepteur, puisque pour le monter là derrière, le câble fait 15 km pour aller là devant. Je pense que prendre un récepteur de série et laisser une rallonge aurait été un peu moins cher. On a aussi un méga long câble, on ne saura jamais pourquoi non plus, puisque évidemment tu mettais l'hypo là, ton câble il sort là, donc c'était devant, il n'y avait pas besoin de tout ça. Le moteur, opération le moteur, le tristement célèbre Vortex Waterproof, j'en ai cramé au moins 3. Alors 2, c'était pas ma faute, en fait ils aiment pas chauffer ces moteurs, ils n'ont pas vraiment tellement de patates, on leur en demande un peu trop. Et Kyosho fait pas ses engins pour aller vite en fait, hein. Ils aiment bien faire des choses un peu maquettes, un peu cool comme ça. Et quand on est jeune, souvent, ben, c'est pas bon, ça suffit pas. Il y en a un évidemment qui a cramé parce que j'ai mis 6S, hein, mais il fallait tester. Mais en 6S, évidemment, il a tenu 5 minutes, paf, le rotor, c'est parti, salut. Celui-ci est parfaitement entier. Si tu respectes la machine et que tu vas cool, comme de toute évidence l'a fait Croustibat, puisqu'on a, on a des petites empreintes sur les noix, pas grand chose. Les axes un tout petit peu, on a toujours encore toute évidence les roulements d'origine. T'auras pas de mauvaise surprise avec ça. Honnêtement, c'est vraiment au pilote de faire gaffe, surtout en été. Alors lui, il a eu la bonne idée d'ouvrir devant l'aération dans le capot, ce qui fait que l'air peut s'engouffrer et laisser échapper l'air chaud. Le petit système que Kyosho a fait ici pour récupérer l'air ici à l'extérieur et souffler sur le moteur est pas mal aussi. Seul inconvénient de ce système et de cette taille de moteur, c'est que les ventilos sont faits pour des moteurs de diamètre 42, là on a du 44. Donc tu écartes un peu ton... Par exemple, si tu prends un ventilo Hobbywing, tu écartes la clampe, tu peux le fixer dessus, mais tu n'as plus de place pour le vario, il faut aller le mettre ailleurs. Donc ça, ouais, ça mérite un petit travail à l'arrière, ce Kyosho. Moi je dis des triangles plus larges, plus balèzes. Un différentiel beaucoup plus gros, avec des roulements beaucoup plus gros, puisque c'est un 2 roues motrices quand même assez conséquente à tout l'effort sur l'arrière, et ça pose problème. Ici aussi on a l'aileron qui... Hein, c'est dommage. Un petit renfort là-dedans, ça va lui faire du bien. Je l'ai plus ici. Je n'ai plus ici le Scorpion de Zébu. Zébu avait l'aileron d'origine Kyosho. Croustibat, est-ce que tu peux nous dire si c'est l'origine aussi Kyosho? Je me souviens plus s'il avait les rainures ici ou s'il n'avait pas ces petites rainures là-dedans. Et si c'est retourné 2 fois, je pense que c'est beaucoup. On a un tout petit peu de grattage sur le toit, sur les coins. Donc cette machine, on va la nettoyer. Il ne sera pas utile de la démonter totalement, hein. Ça c'est clair, puisque ouais, elle n'a pas servi beaucoup.
ou si elle a servi, et ben il en a pris soin. Et ça c'est super, on n'a rien dedans. Donc, je pense que le tout petit peu de rouille qu'on a, c'est juste du nettoyage qu'il a fait au préalable pour la vente. Un petit coup d'huile là-dessus, il lui fera le plus grand bien, et je pense qu'on pourra même enlever la plupart des petites traces d'oxydation ici. Mais comme dit, ça ne dérange pas plus que ça. Et moi, j'ai prévu le coup. Et oui, j'ai commandé plusieurs différentiels scènes, donc si quelqu'un le veut comme il est là, il l'aura comme il est là, puisque ça suffit à la plupart des utilisateurs. Hein. Avec Mani, il abuse toujours 6S, 8S, 12S. Mais Mani, quand il fait 6, 8 ou 12S, eh ben, on l'écoute parce que il nous fait 20 packs, il nous filme 20 packs de 15 à 20 minutes, il nous montre toutes les casses. Et du coup, on sait que, ah oui, ça fonctionne ou ça fonctionne pas. Combien de fois j'ai perdu la roue si on fait une crosse, combien de fois j'ai perdu les carnans, combien de fois j'ai pété les couronnes, vous avez tout vu. Chaque petite modif est filmée et machin jusqu'à ce qu'on arrive à la fiabilisation du véhicule. Si c'est viable, il y a des engins où c'est pas viable, effectivement ça lâche et c'est pour ça que je suis très content aussi de cette chaîne puisque ça fonctionne et c'est du boulot qu'on fait ensemble, attention. Évidemment, moi je fais mes petits essais, mais c'est aussi parce qu'il y a plein d'abos qui mettent leur petite grain de sel, qui me disent tiens, moi j'avais fait ça, essayez voir ça, j'essaie aussi, effectivement, ou me trouve des solutions. Quand je veux modifier un véhicule, des fois je reçois des mails, tiens, ouais, j'ai pensé à ça, essaye ça, et on se fait les petites modifs comme ça tous ensemble, et c'est un grand plaisir de pouvoir le partager avec vous après quand ça marche. C'est un grand plaisir aussi quand ça marche pas et qu'on envoie des pièces sur la lune. Dans tous les cas, vous êtes au courant, vous le voyez, vous le savez. Ouais, oui, ok, j'essaie de me taire, mais c'est pas facile de pas rigoler. euh, on y est? On y est. Non, 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 oublie, t'auras pas la bouteille de pinard si t'achètes la machine. Non, laisse tomber. Bon, ok, peut-être une. Mais il faut se décider vite alors.